Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau format sur lequel j'avais envie de m'essayer depuis un petit moment. Alors je vais pas perdre 3 heures à expliquer ce que c'est puisque c'est très simple. Je vais vous parler de l'expérience que j'ai eue quand j'étais caissier. Hôte de caisse. Car on voit souvent des vidéos qui sont du point de vue du client, mais un petit peu moins du point de vue du caissier. Et il y en a des choses à dire. On se situe quelque part entre 2014 et 2015. Nouvellement étudiant, il fallait payer un peu l'essence et d'autres frais, et donc eh bien, il fallait chercher un petit boulot. Ayant un ami qui lui bossait dans le supermarché qui se trouverait près de chez nous, je lui ai demandé un petit conseil. Enfin, du piston, oui, du piston, on peut dire ça. Et avec un CV béton et une lettre de motivation à faire pâlir n'importe qui, car oui, même pour ce boulot, il faut une lettre de motivation. Et comme on est tous motivés de la même manière, j'imagine bien le recruteur. Madame, monsieur, bonjour. J'ai besoin d'argent! Et avec tout ça, je décroche un entretien. Pourquoi devrais-je vous prendre vous, et pas un autre? J'adore les caisses qui font bip bip quand on passe les articles, le contact avec les clients, et surtout quand ils ont des enfants et qu'ils pleurent à fond dans nos oreilles. Ça j'adore. Et là, on nous met en binôme derrière une caisse avec quelqu'un qui nous apprend les bases de ce qu'est un caissier, la fibre du métier. Et pour le coup, j'ai été mis avec quelqu'un de très performant. Alors, tu prends le produit, tu le passes comme ça, et voilà. Ouais, voilà, c'est simple, hein. Mais ça, c'est une grosse partie du boulot qui est simple, d'accord. Par contre, il y a plein d'à côté qui vont avec, et là, faut les gérer en même temps. Et on va se faire ça dans l'ordre. D'abord, les problèmes liés aux articles. Comme par exemple les clients qui n'avaient pas vu que ce n'était pas le bon produit, mélangeant desktop et javel. Ou mieux, ceux qui arrivent à la caisse avec les bras chargés de plein de trucs comme ça, qui te font passer quasiment tous les articles, et dès qu'il en reste plus qu'un, ils te disent « Oh, au fait, j'ai que 20 €. Et après, tu joues au jeu de j'enlève, je remets, et au final, j'ai besoin de ci, puis après, au final, je veux pas ça. Et après, ta caisse, elle accumule des erreurs comme ça, qui continuent, que tu sais que tu vas pas pouvoir enlever tout seul, parce qu'il va falloir quelqu'un de supérieur à toi pour pouvoir les enlever. Et donc, tout le monde attend. Et généralement, avant de te dire 20 €, les mecs, ils passent en caisse comme ça, ils sont toujours au téléphone, ce qui fait qu'ils auraient pas pu compter avec la calculette qu'il y a dessus, ça aurait été dommage. Et après tout ça, je me retrouve avec un paquet de trucs posés sur le côté. Et encore, je préfère qu'on me les donne comme ça, que je puisse aller les donner à un supérieur, ou même moi, quand il n'y a plus personne pour pouvoir aller les remettre en rayon, que d'aller les chercher dans la caverne d'Ali Baba. Tu la connais, la caverne d'Ali Baba? Tu sais, tous les bonbons et les chewing-gums qu'il y a juste au bout de la caisse, là, et que tu fouilles un petit peu entre les trucs, et que tu te retrouves avec des choses qui n'ont absolument rien à foutre ici, comme un paquet de poulet. Oh. Ah, et après on nous dit gâchis alimentaire. Mais oui, mais c'est pas moi qui l'ai foutu là. Et qu'après, quand t'as 30 secondes, bah tu vas te faire toutes les caisses comme ça, puis tu vas récupérer des paquets de cacahuètes, des bouteilles d'eau, du lubrifiant, plein de trucs quoi. Ensuite, on a les articles sans code barre qui sont généralement les fruits ou les légumes. On avait un super classeur informatique avec tous les fruits et légumes répertoriés dedans, mais c'était pas par ordre alphabétique, donc t'étais obligé de te souvenir de là où ils étaient. Et encore, quand t'as de la chance et que tu te débrouilles à peu près bien, à un moment ou un autre, ce qui se passe, c'est que tu fais tous les codes de tête. Et c'est la seule manière de t'en sortir, en fait. Et aux fruits et légumes, je comprends qu'il y ait certaines personnes qui essaient. Et franchement, à ce moment-là, j'aurais aimé les aider. Mais on ne peut pas vendre des fruits et légumes au rabais s'ils sont abîmés. Parce que sinon, il y a Papy Jackie le foreur, là, qui va enquiller toutes les tomates, comme ça. Et après, il vient, il dit « Oh ben, elles étaient abîmées, alors il n'y a pas moyen de savoir 50%. » Mais que je t'ai vu enfoncer ton pouce dégueulasse en plein milieu de la tomate. Oui, parce que la caisse était juste à côté des fruits et légumes. À ce moment-là, c'est quand même dommage. Enfin, il y a le fléau ultime, le code barre qui ne passe pas. Et ce problème amène son lot de forceurs qui ne sont pas vraiment joueurs pour le coup. Et quand le code barre ne passe pas, bien évidemment, il te tente avec un petit... Ah bah si ça passe pas, c'est gratuit. Ouais, et si je trouve, c'est le double. J'ai pas eu de grand succès avec cette vanne, moi, pour le coup. Quand c'est moi qui sortais les vannes, généralement, ça passait pas trop. Par contre, quand c'était eux, je peux payer en carte vitale, puisque c'est pour manger. C'est vital pour vivre, manger. Ils trouvaient ça vraiment génial. Je peux vous payer en carte vitale, parce que c'est vital de manger. C'est souvent le même mec qui vient te la faire tous les jours, alors il se pense vraiment original, mais il y a un moment. En carte vitale, je peux payer, c'est pour manger. La carte vitale, parce que pour manger. Allez, je vais m'arrêter là pour cette première partie. Dites-moi avec un pouce bleu ou un commentaire si ça vous a plu, et si... vous voulez la suite? À plus!